أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. Mohammed ibn al-Hanafiya, le frère de Imam al-Hussein salawatullah wa salamu alayh, était parmi les personnes qui se sont dirigées vers l'imam al-Hussein pour l'empêcher de partir vers Koufa. Il pensait que ça sera dangereux pour l'imam al-Hussein d'arriver à Koufa. Il pensait, Mohammed ibn al-Hanafiya, comme les autres aussi, d'autres personnages dans l'histoire, il pensait également que finalement à Koufa, ça ne va pas se passer positivement pour l'imam. L'imam il va tomber martyr, les gens ils vont l'abandonner, etc. Donc il s'est adressé à l'imam en lui disant mon cher frère, et c'était son grand frère bien sûr, que si tu vas à Yaman, si tu vas à la Mecque, tu restes à la Mecque, ou tu vas à Yaman, c'est plus sécurisant pour toi que partir à Koufa. Juste avant de passer rapidement qu'est-ce que l'imam lui a répondu, il faut savoir que Mohammed ibn al-Hanafiya, il y a eu des divergences dans l'histoire par rapport à sa personnalité et sa place chez Ahl al-Bayt alayhi salam. Certains ils l'ont considéré celui qui a orienté le Mukhtar pour la vengeance plus tard, après le martyre de Imam Hussein. Et même ils l'ont considéré comme fondateur de Kaysaniya. D'autres historiens ils ont considéré que cette histoire de Kaysaniya ce n'est pas très authentique et c'était plutôt inventé pour détruire l'image de ce qu'il faisait le Mukhtar, ou le rôle qu'il a joué le Mukhtar, ou le rôle qu'il a joué justement Mohammed ibn al-Hanafiya. Est-ce que Mohammed ibn al-Hanafiya il était proche de Ahl al-Bayt ou pas? Est-ce qu'il était fidèle à l'égard de Ahl al-Bayt? Absolument oui. De notre point de vue dans l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam, il était fidèle. Il avait une bonne place, Imam Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, ça veut dire Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam. Il le considérait un fils à la hauteur et il l'aimait, et même il disait aimez-le, aimez Mohammed ibn al-Hanafiya. C'était le fils de l'imam, sa mère, donc il a eu ce titre grâce à sa mère ou à travers sa mère, pour distinguer entre lui et Al-Hassan ou Al-Hussein salawatullah wa salamu alayhim. Mohammed ibn al-Hanafiya, par exemple, dans la guerre de Jamal ou Siffin, il était avec Amir al-Mu'minin, il était très courageux, il a avancé vers les ennemis. Plusieurs fois dans l'histoire, on lit que l'imam, salamullah alayhi, il l'envoie, il revient avec quelques blessures, l'imam, il l'encourage, il repart, etc. Il y a plusieurs versions en tout cas sur ça. Une des versions dit que Mohammed ibn Hanafiya, à un moment, il est parti, il n'a pas réussi à combattre les ennemis. Et l'imam al-Hassan al-Mujtaba, il est parti et il a pu totalement attaquer dans le fond des ennemis, et il a pu finalement se débarrasser de beaucoup d'ennemis qui étaient autour de Chameau dans la guerre de Jamal. Après, ils disent que Mohammed ibn Hanafiya, il était un petit peu gêné parce qu'il a vu que l'imam al-Hassan al-Mujtaba, il a fait quelque chose que lui, il ne pouvait pas faire, et il n'a pas réussi de le faire. Et là, l'histoire nous relate qu'Amir al-Mu'minin, il lui dit « Tu es mon fils, tu es le fils de Amir al-Mu'minin, mais eux, ce sont les enfants, ou les fils plutôt, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Donc, Amir al-Mu'minin, il voulait lui dire que toi, tu es mon fils, tu es le fils de Amir al-Mu'minin, mais ta mère, ce n'est pas Fatima bint Muhammad, ce n'est pas la fille de Rasulullah, et il faut absolument savoir la différence entre le Hassanayn et les autres enfants de Imam Ali. Pour certains dans l'histoire, ce n'était pas très clair cette idée, ou c'était clair mais ils n'ont pas voulu faire attention. En tout cas, ce n'est pas à nous d'analyser leur intention, mais dans les faits, ils se sont dirigés vers Mohammed ibn Hanafiya pour le considérer comme imam après l'imam al-Hussein, salamullah alayh. Et dans l'histoire, on sait que il y a des gens qui se sont orientés vers Mohammed ibn al-Hanafiya en tant qu'imam. Ça, on le sait. Mais le fait que Mohammed ibn al-Hanafiya a prétendu l'imam après l'imam al-Hussein, ça, ce n'est pas sûr. Surtout qu'on a des traces qui disent qu'il
il discutait avec Imam Zayn al-Abidin, comme il avait des hésitations, si vous voulez. Après, l'anecdote nous raconte que Imam Zayn al-Abidin, il lui a fait comprendre que absolument pas, ya Am. Il lui a dit, mon oncle, si tu fais ça et tu prends l'imam qui n'est pas à toi, tu vas pas vivre longtemps et tu vas t'égarer plutôt de droit chemin. Et l'imam Zayn al-Abidin, après avoir terminé cette idée ou cette phrase, le Mohammed ibn al-Hanafiya, une fois il a été assuré, ou l'imam Zayn al-Abidin lui a fait comprendre que l'imam c'était à lui, Mohammed ibn al-Hanafiya, il avait accepté l'imama de l'imam Zayn al-Abidin, as-Sajjad alayhi salam. Maintenant, dernière question, après je rentre dans l'analyse de ces échanges entre lui et l'imam al-Hussein. Dernier point, pourquoi il n'est pas parti à Karbala lui-même? Pourquoi Mohammed ibn al-Hanafiya? Et même la même question se pose pour Abdullah ibn Ja'far, qui est le mari de Sayyidah Zaynab salamullah alayha. Abdullah ibn Ja'far, une personne très importante dans l'histoire de l'islam, et même dans les sources islamiques en général, dans les sources islamiques générales, pas que les chiites, on parle d'Abdullah ibn Ja'far en tant qu'un homme très généreux, et avec beaucoup de vertus aussi. Donc pourquoi ni Abdullah ibn Ja'far il est parti, ni Mohammed ibn al-Hanafiya? Il y a eu beaucoup de réponses par rapport à ça. Ce que je peux vous transmettre par rapport à ce que très modestement j'ai compris de ulama et des chercheurs qui ont écrit, il faut savoir que le maqam ou le statut des martyrs de Karbala, ce n'était pas donné à toute personne ou à tout le monde. Ce maqam, c'était réservé pour certaines personnes, parce que l'imam al-Hussein lui-même, il dit « Il n'y a pas de compagnon meilleur que mes compagnons. Wala ahla baytin » ni famille meilleure que ma famille, qui sont là à Karbala et qui vont tomber martyrs pour le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on parle de maladie qu'il avait. En fait, il était justement malade, Mohammed ibn Hanafiya, et il ne pouvait pas marcher à l'aise. Ça veut dire qu'il avait des difficultés à cette époque. Même on parle de maladies ou problèmes au niveau des pieds. Et aussi, il y a une autre explication qui a été aussi donnée par les savants, que l'imam al-Hussein, il lui a accordé la responsabilité de le représenter à Médine, quand il n'était pas là. Donc, à l'absence de l'imam, c'est Mohammed ibn al-Hanafiya qui a pris cette responsabilité. Il y avait d'autres points en général, par rapport à, par exemple, Abdullah ibn Ja'far aussi, qui explique aussi que même Abdullah ibn Ja'far, il était très âgé, par exemple. Très âgé. C'était encore plus âgé que, comme je vous ai expliqué, Mohammed ibn al-Hanafiya, Abdullah ibn Ja'far, très âgé. Entre les deux, la place de Mohammed ibn al-Hanafiya était plus particulière. Ala kulli hal, Mohammed ibn al-Hanafiya, il vient vers l'imam al-Hussein, salamullah alayh, il lui dit, ne va pas, je sais que ces gens-là, ils ne vont pas être fidèles à ton égard, etc. L'imam, il lui dit, je vais réfléchir. Le lendemain, l'imam, il est sorti de la maison avec sa famille, il veut se déplacer vers Karbala. Mohammed ibn al-Hanafiya, il s'adresse à l'imam al-Hussein, salamullah alayh, il dit, mon frère, mais tu m'avais promis que tu réfléchis. L'imam lui a dit, oui, j'ai réfléchi, mais j'ai rencontré Rasulullah. Maintenant, est-ce que c'est en rêve ou autrement, ou mukashafa, ou plus أعظم من المكاشفة. En tout cas, أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما فارقتك فقال يا حسين أخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. Oh Hussein, sors. Allah a voulu que tu sois martyr. Et puis, pour la famille, Inch'Allah an yarahunna sabaya. Et ma famille aussi, Allah a voulu qu'il soit prisonnière ou prisonnier. Une question se pose ici, est très importante comme question. Comment une personne se dirige vers la mort? Dans l'islam, il faut savoir que c'est interdit. Ça veut dire c'est totalement illicite de se faire mal. Même pas de se tuer, même pas de se mettre à la mort, même se faire mal. Ça veut dire une personne ne peut pas dire les doigts ce sont à moi, donc je coupe un des doigts. Ou mon corps est à moi, donc je me coupe tel un membre, ou etc. Ça, c'est interdit totalement.
se mettre en danger, interdit totalement. Se mettre ou mettre en danger les autres, que ce soit nos enfants ou la famille, c'est totalement interdit. Tuer quelqu'un, ça c'est clair et net, celui qui tue une personne, كأنما قتل الناس جميعا. Donc, la question très rapidement, Imam al-Hussein, salamullah alayh, ce n'est pas du tout une personne qui est comme nous, qui fait les actes parce qu'il a aimé ou il a compris comme ça. Non, l'imam c'est un infaillible, impeccable, il applique la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici il parle, Sha Allah, c'est Mashi'atullah, c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne se répète pas pour nous aujourd'hui. Nous, on ne peut pas aujourd'hui dire que Dieu a décidé que je me mets dans telle situation, etc. C'est impossible. L'imam al-Hussein, il savait qu'il va tomber martyr? Oui, il savait. Certainement, il le savait, parce que lui-même, il s'est adressé à Bani Hashim en écrivant « Min al-Hussein ibn Ali ila Bani Hashim, amma ba'd fa innahu man lahiqa bi minkum istushhid » Celui qui me suit parmi vous, Bani Hashim, Imam al-Hussein, il s'adresse à Bani Hashim, celui qui me suit parmi vous, faqad minkum istushhid, il va tomber martyr. Wa man takhallafa anni lam yablugh al-fath. Et c'est lui qui me suit pas, il ne va pas atteindre la victoire. Donc, celui qui reste à Médine, alors qu'il pouvait venir, il a raté la victoire grandiose que Allah subhanahu wa ta'ala a accordée au Imam al-Hussein, salawatullah wa salamuhu alayh. Donc, je m'arrête ici. La prochaine fois, on verra la discussion de Imam al-Hussein avec d'autres personnes qui l'ont déconseillé de partir à Koufa, ou bien ils l'ont conseillé de partir à Koufa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.